Bonjour à tous, je suis content d'être parmi vous ce matin. En effet, nous allons parler du pari anti-accumulateur aujourd'hui. Comme je l'avais mis en statut pour ceux qui me suivent sur WhatsApp, j'ai dit qu'on allait parler du pari anti-accumulateur. Qu'est-ce que c'est? Sachez tout d'abord que le pari anti-accumulateur est le contraire du pari combiné. Dans la mesure où, dans le pari combiné, il faudrait que tous les coupons soient valides, toutes les sélections soient valides pour que votre coupon passe. Alors que dans le pari anti-accumulateur, il faudrait que au moins un événement soit perdant pour que votre coupon passe. On va expliquer tout ça. Je viens par exemple sur le match. Je suis dans FIFA, je vais faire un essai rapide. Je viens sur le match de Braga Arsenal et puis je cherche une cote de 1,33. Voilà. Je prends 1,33 comme première sélection et puis je viens sur le deuxième match. Je vais prendre de 30, je vais essayer de monter à 40. 1,20 aussi ça passe. Je prends une cote de 1,20. Il faut au minimum 3 sélections. Et la dernière sélection, je vais prendre si sur le match qui suit là, je vais prendre 1,30 aussi. Les deux équipes vont marquer. Donc voilà, j'ai fait la sélection. Dans le pari combiné, ça va donner au total une cote de 2,10. Alors que si je veux choisir le pari anti-accumulateur, quant à lui, il va réduire à 1,33. Je ne sais pas si vous comprenez. Je prends le pari combiné. La cote est de 2,10. Je reviens sur le pari anti-accumulateur. La cote est de 1,33. C'est quoi la différence? Dans le premier cas, comme nous le connaissons tous, le pari combiné que j'ai choisi là, toutes mes sélections doivent passer. Si mes sélections passent, je gagne. Mais quand je viens prendre le pari anti-accumulateur et que toutes mes sélections passent, alors je perds. Donc le pari anti-accumulateur, lui, il souhaiterait que au moins un événement soit perdant pour que vous gagnez. Je vais vous montrer un exemple que j'ai déjà fait hier nuit, ici. Voilà. Anti-accumulateur. Vous voyez bien le titre. Là, c'est le pari anti-accumulateur. Donc, je choisis 3 événements. Et comme vous pouvez constater, les 3 événements sont passés. Si c'était un pari combiné, ça entrait. Mais pour un pari anti-accumulateur, ça passe pas, c'est perdu. Parce que j'ai deviné toutes les issues des matchs là. Pourtant, si c'était que il y a, comment on appelle ça, il y a une seule issue qui était perdante, alors ils allaient me payer la cote de 1,33. Donc pour quelqu'un qui mettait 10 000 sur cet événement, il gagnait 13 000 francs. Alors que si c'est un événement de pari combiné, pour quelqu'un qui met 10 000, il gagne 20 000. Donc ce qui est à retenir, le pari anti-accumulateur ne prend pas en compte les cotes de 2 pour monter, ou soit les cotes 1,98 pour monter. Parce que la probabilité pour que ces cotes-là échouent sont grandes. Voilà, les probabilités sont grandes. Donc, eux, ils sont pour les cotes qui sont moins, ou la probabilité pour que ça entre est élevée. Comme ça, lorsque ça perd, eux, ils vous payent. Donc, quand vous choisissez le pari anti-accumulateur, pendant que vous êtes en train de lutter pour perdre, un XBet est en train de lutter pour que vous puissiez gagner tout. Quand vous gagnez tout, vous perdez tout. Mais quand vous perdez un seul, ou bien deux, ou bien si tout est perdu, c'est là même eux vous payent. Parce que la probabilité pour que les cotes là puissent passer était élevée. J'espère qu'on s'est compris sur cette vidéo là. Pour ceux qui n'ont pas compris, retenez le résumé. Dans un pari anti-accumulateur, il faut au minimum perdre un événement. Ou bien si possible, perdre tous les événements pour que vous puissiez gagner. Avec la cote qui sera donnée en bas. Alors que dans le pari combiné, dès que un seul événement perd, c'est comme vous mangez de l'arachide et puis vous mettez une graine d'arachide pourrie, vous allez tout verser. À part certains robots qui vont trier. Donc c'est comme ça. Les robots qui vont trier là, ça c'est le pari anti-accumulateur. C'est pas parce que la mauvaise graine est entrée qu'on va tout verser. Donc là-bas, il suffit d'une seule mauvaise graine et puis vous gagnez. Ou bien si vous voulez que tout soit rouge, vous gagnez. Voilà pour le pari anti-accumulateur. On se retrouve pour une autre vidéo où je vais expliquer le pari. Je vous montre pour une dernière fois ceux qui n'ont pas compris. Le pari anti-accumulateur, il ne faudrait pas que tout passe. Il faudrait qu'au moins un des événements la perde pour qu'on vous paye.
Voilà, alors que le pari combiné, c'est ce qu'on a tous l'habitude de faire. Après, je vais expliquer les autres là. Le pari combiné, est-ce que j'ai un pari combiné ici? Non, pari multiple. Bon, on en reviendra.